TER Nord-Pas-de-Calais, pour être bien, bougeons mieux. Sergent Winberg, ce mois-ci dans Balade au Nord, je vous confie une mission qui a pour code chemin de mémoire. Faites découvrir les 4 chemins à nos téléspectateurs. Premier point de ralliement au mémorial de Vimy. Deuxième checkpoint, le cimetière militaire d'Étaples. Dirigez-vous ensuite vers le fort Levaux à Feigny. Point de rapatriement à Bailleul. Compris, sergent ? D'accord pour la mission. Bonjour à tous. 14-18, 40-45, 2 conflits qui ont meurtri la région. De ces 2 conflits, il reste un patrimoine riche et méconnu. La région Nord-Pas-de-Calais a décidé de le mettre en évidence pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont donné leur vie. Alors le premier itinéraire de ces chemins de mémoire s'intitule Le Front. Il s'étend de Ypres à Bapaume. Il y a 19 sites à découvrir, dont celui-ci à Vimy. Nous sommes sur le mémorial canadien et on va rejoindre Alain Jacques, historien. Archéologue et historien, les fouilles d'Alain Jacques lui permettent de se replonger dans l'histoire et notamment dans la Grande Guerre. C'est l'une des parties en fait, de la bataille d'Arras qui a eu lieu le 9 avril 1917. C'est la partie nord en fait, de cette bataille. Et les Canadiens, les 4 divisions canadiennes avaient pour... le but était de la conquête en fait, de cette crête qui était fortement tenue par les troupes allemandes. Et pour la première fois, les Canadiens ont combattu avec un général canadien. Donc c'est pour ça que ce lieu est un peu le lieu de naissance de la nation, de la jeune nation canadienne. Alain Jacques, ici on est en 1917. Sur cet itinéraire, le front, on va faire un retour en arrière. On est en 1916 et on va aller à Fromelles. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce site ? Alors sur le site de Fromelles, a eu lieu une grande bataille et il y a eu énormément de pertes australiennes et ces soldats tués ont été enterrés par les Allemands au lieu dit le bois du Faisan. Il y a eu une très très grande fouille qui a été menée l'année dernière et c'est vraiment de la fouille au cimetière, donc un des lieux très importants sur le chemin de mémoire. Eh bien, je vous propose de découvrir ce site en compagnie de Jean-Philippe Debarge. L'homme au pas décidé, c'est Martial Delebarre. Fromellois, ce passionné d'histoire locale, ancien militaire, a œuvré pendant 15 mois pour le compte du Commonwealth, le propriétaire du cimetière. Sa dernière mission, l'entretien de ce nouveau site. Un gazon qui doit être excellent, des bordures qui soient fleuries et qui respectent un petit peu une charte et un standard de plantation, de largeur et qui répond à certains critères avec des plantes annuelles, des rosiers, des plantes intermédiaires, donc qui fleurissent ce que nous appelons les jardins du souvenir. Pour les passionnés d'histoire, notamment de la Première Guerre mondiale, le nouveau cimetière britannique de Fromelles est désormais touristiquement placé en première ligne au niveau des visites. On est sur le chemin entre Péronne et Ypres. Péronne, c'est environ 200-220 000 personnes, visites annuelles. Et Ypres, c'est à peu près à 20 000 près, à peu près la même chose. Et nous, on a un projet de musée d'environ 30 à 35 000 visiteurs annuels. Ce musée jouxtera le nouveau cimetière. Son ouverture est espérée pour 2013, espérée en majorité par les Australiens dont Fromelles, ou plus exactement Fromelles, est devenu un petit bout de leur territoire. Alain Jacques, on a changé d'endroit, maintenant on est au pied de ce mémorial. C'est impressionnant quand on voit ici et quand on voit aussi autour, là-bas on a aussi le Mont Saint-Éloi. Le Mont Saint-Éloi qui est le point de départ donc, de l'offensive de 1915, de l'offensive française. Les Français vont avancer de quelques kilomètres et les Britanniques auront donc l'ordre de reprendre cette colline à partir de 1917. Donc sur quelques centaines de mètres, on a vraiment toute l'histoire des batailles d'Artois. Le Mont Saint-Éloi, Notre-Dame de Lorette et la crête de Vimy. Donc c'est un concentré de Grande Guerre. On peut s'étonner peut-être de favoriser ce tourisme de mémoire, de ce tourisme de découvrir. Pourquoi s'intéresser à ça ? Je pense qu'il était important de fournir des explications, de remettre l'ensemble de ces données éparses le long du champ de bataille, de mettre tout ça en musique et de faire comprendre en fait aux gens qui vivent dans la région, aux gens qui viennent nombreux visiter la région, de faire comprendre l'importance en fait de cette grande guerre dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Merci Alain Jacques pour ces explications. Si vous êtes intéressé pour découvrir cet itinéraire Le Front, il faut quand même compter une journée. Zone de conflit, le site de Vimy propose la reconstitution de tranchées. L'itinéraire 2 des chemins de mémoire porte sur la guerre de mouvement et l'occupation allemande. 3 sites sont à découvrir, dont celui du Fort Levaux à Fény, près de Maubeuge. Le Fort Levaux, aujourd'hui musée, évoque les combats et l'occupation qu'a connu le territoire. Un reportage de Maxime Cuvillier. Le fort de Levaux, c'est toute une histoire. Construit en 1882, il est bombardé par l'armée allemande le 7 septembre 1914. Il n'aura tenu qu'une seule journée. Alors ça, c'est bien sûr l'histoire très raccourcie, mais depuis 17 ans, une association s'acharne à sauvegarder et raconter l'histoire et les histoires du fort. Oui, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure humaine, puisque nous avons décidé, il y a maintenant 13 ans, de ressortir de l'oubli sans savoir le nombre qu'ils étaient, des soldats qui étaient emmurés dans le tunnel dit des emmurés. Nous avions eu les traces grâce à un soldat qui était ici sur place le 7 septembre 14, qui a écrit des petites mémoires, le soldat Louis Bourdon, un instituteur. Il nous a fallu donc 1 an et demi pour les sortir de ce tunnel et avoir la chance à chaque fois d'avoir la plaque militaire, la plaque d'identité, et ensuite retrouver les familles. Alors on découvre deux aspects. On découvre d'abord la vie dans les forts au début de la Première Guerre mondiale, la vie quotidienne des soldats, à travers des lieux reconstitués comme ici la chambrée ou la cuisine, le magasin à vivre. Et on découvre aussi l'histoire de la place forte de Maubeuge au moment des combats en septembre 1914. Toute l'année, des bénévoles réparent, restaurent et fouillent le fort. Dans leurs tâches, ils sont aidés par des chantiers d'insertion de la ville de Fény. Et après toutes ces années, il reste encore beaucoup d'histoires à découvrir. Il reste encore des choses à connaître et il y a encore des énigmes. Bon, nous avons une connaissance assez approfondie du fort de Levaux, mais à chaque fois qu'on fouille, notamment à la grue, on retrouve des fois des pièces qui nous posent des énigmes. Pourquoi une telle pièce d'obus est là alors qu'il n'y a pas d'obus? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il y a toujours à se poser la question et toujours à creuser et à chercher. Nous sommes toujours sur le site de Vimy, dans le cimetière canadien qui renferme les tombes des soldats et aviateurs qui sont tombés sur le front. Troisième itinéraire de ces chemins de mémoire, le littoral, base arrière des forces alliées. 5 sites sont à découvrir. Nous nous intéressons au cimetière militaire d'Étape. C'est le plus grand cimetière du Commonwealth en France, 11 500 tombes. Caroline Fichten nous en dit plus. Situé à la sortie nord d'Étape et surplombant l'estuaire de la Canche, le cimetière militaire britannique est le plus grand de France et peut-être le plus beau. Ici reposent près de 11 000 soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. En effet, à 1 kilomètre de là, dès 1914, les Britanniques avaient installé un camp qui a accueilli jusque 100 000 hommes. C'est ici que les jeunes recrues venaient se former pendant 4 semaines avant de partir au front. Mais c'est également ici qu'était installé un immense hôpital. Il groupait en fait une douzaine d'hôpitaux. Alors on y soignait les blessés qui revenaient du front, mais hélas, on ne les guérissait pas tous. Alors on a commencé à enterrer les premiers morts sur place, à 1 kilomètre d'ici, dans le camp, mais très vite, leur nombre augmentant, on a dû construire un véritable cimetière, un cimetière provisoire, à cet emplacement même qui était le terrain de manœuvre. Emplacement lugubre pour les jeunes recrues qui devaient apprendre leur métier. Inauguré en 1922 par le roi d'Angleterre George V, ce cimetière militaire mérite que l'on s'y arrête quelques instants. Il est entretenu tout au long de l'année par des jardiniers britanniques. Vous voyez ce cimetière? Eh bien vous connaissez tous les cimetières britanniques, tout au moins ceux qui ont été construits en France. Ils ont tous exactement le même aspect et même le même cénotaphe que l'on voit derrière. Cénotaphe, c'est-à-dire
le monument funéraire qui se trouve derrière nous avec la croix. C'est le même style partout, tout au moins en France, pour les cimetières britanniques. À noter que les soldats enterrés ici reposent en terre britannique. Le gouvernement français a en effet cédé gratuitement l'emplacement aux Anglais. On a quitté l'Artois pour les Flandres, nous sommes à Bailleul et on va parler reconstruction. C'est l'itinéraire 4 de ces chemins de mémoire. Avec ce conflit, beaucoup de villes de la région ont été détruites. C'est le cas de Bailleul en 1918. La reconstruction de cette ville va lui donner un tout autre visage. On voit ça en compagnie de Godelaine Valdelièvre, guide conférencière au musée de Puitte de la ville de Bailleul. Comme tous les guides conférenciers, Godelaine Valdelièvre est intarissable sur la ville de Bailleul. Les anecdotes sur la reconstruction de la ville ne manquent pas. De mars à fin août 1918, la ville aura reçu plus de 100 000 obus et la destruction sera de 98%. Quel visage on va donner à cette ville ? On veut des projets assez modernes, des grandes avenues, des parcs, des jardins publics. Et en fait, on se rend compte que si on veut faire quelque chose de trop différent, de trop neuf, il faudra exproprier beaucoup d'habitants. Et c'est encore ajouter un traumatisme aux habitants qui reviennent et ne retrouvent plus rien. On décide l'option flamande. Donc l'hôtel de ville le plan a été confié à l'architecte Louis-Marie Cordonnier, qui était un ardent défenseur des beffrois et de l'architecture régionale. Et pour des problèmes financiers, le premier projet n'a pas été réalisé, mais il a vraiment repris le pignon à la flamande et la petite bretèche, donc le petit perron qui donne accès à l'entrée de l'hôtel de ville. Et la Grand Place est très flamande alors aujourd'hui ? C'est vraiment la place économique, donc le lieu du marché, le lieu des rencontres. Merci Godelaine. Alors je rappelle pour ceux qui sont intéressés que l'Office de tourisme et le musée de Puitte organisent des visites guidées sur cette reconstruction. Les chemins de mémoire permettent à tous de se replonger dans l'histoire de la région. Balade en Nord spécial chemin de mémoire, c'est terminé. On vous a donné quelques pistes. À vous maintenant de faire votre propre itinéraire en consultant le site chemin-de-mémoire-nord-pas-de-calais.fr ou en téléphonant au comité du tourisme du Nord-Pas-de-Calais. Merci, au revoir. TER Nord-Pas-de-Calais, pour être bien, bougeons mieux.